Je savais que j'étais entouré, qu'il est incapable. Vous allez me supprimer de YouTube toutes les vidéos qui contredisent les décisions sur la crise sanitaire. Le virus se transmet par les poussillons. Les poussillons, vous êtes sourds. Il faut mettre des masques partout, même dehors. Sinon, ça sera 135 € ou la prison. Le postillon, c'est dangereux. Dites-leur de mettre des masques, merde. Ouais, salut. C'est pourquoi? Pourquoi t'as fait cette vidéo? Ah non, c'est pas moi qui ai commencé à faire des blagues. C'est le gouvernement. Et qui a écouté Olivier Véran avec ses histoires de tests. Nous avons fait le choix en France de permettre à chaque Français de bénéficier d'un test gratuitement et sans ordonnance. Supradiagnostiqueur. Ça, c'est dans la bouche. Celui-là, il va dans l'oreille. Et ça, c'est dans ton bol. Nous avons dépassé les 1 200 000 tests réalisés sur une seule semaine. Attends une seconde. Celui-là, non. Dépêche-toi. C'est celui-là. Celui-là va dans ta bouche. Tu sais combien ça coûte un test Covid? La PCR Covid, 54 €, 2 forfaits administratifs. Le total fait donc 73,59 €. Moi, j'étais là à 5 h du matin. À ce rythme-là, on va couler la sécurité sociale. Hein. D'ici à la fin de l'année, l'État aura remboursé près de 2,2 milliards d'euros. Et pendant ce temps, les vrais malades, ils voient leurs analyses et leurs opérations repoussées. Et dis donc, avec la psychose de la Covid, si jamais une personne fait un malaise dans la rue, les gens ils auront peur de lui porter secours. On nous répète à longueur de journée de porter un masque partout, tout le temps, au travail, à l'école, dans les transports, dehors. Le président il porte un masque 5 minutes. À travers le campus. Et il manque de s'étouffer. Dis donc là, il serait pas en train de se foutre de nos gueules celui-là? Attends, alors déjà que sur les plateaux télé ils mettent pas de masque, mais alors pour justifier ils racontent n'importe quoi. On est à 2 mètres, 200 mètres carrés, 6 mètres de hauteur. On n'a pas de fenêtre, c'est vrai, mais c'est 100% air frais maintenant. Après ça on supprime ma vidéo parce que soi-disant elle respecte pas les règles de l'OMS. Great Reset. Et celui-là il les respecte peut-être. Effectivement, le lavage des mains, c'est plutôt pour la gastro-entérite. Et donc, c'est pas par là que passe la majorité des contaminations. Ça vient d'être confirmé par une étude. T'as vu ça le dégueulasse? Il vient de dire qu'il faut pas se laver les mains. Merci mon enfant, je les ai faites de même. C'est pas par là que passe la majorité des contaminations. Ce type il fait le tour des plateaux télé pour faire des prévisions catastrophiques à chaque fois. Le nombre de décès est celui-là dans aucun pays d'Europe, pour l'instant, ne réaugmente. Attendez quelques semaines, vous allez les voir réaugmenter. Non, ça fait 3 mois. Non, on peut pas s'en réjouir. Ça fait 3 mois que vous êtes en train de parier pour tablachier. Vous prévoyez donc 65 000 morts de plus, même s'il y a une distanciation sociale obligatoire et le port du masque. Absolument. Donc ça fait 4 fois, 5 fois que vous vous trompez sur les pronostics qui sont donnés. C'est une illusion tout ça. Je suis pas devant toi en fait là. C'est un trucage. Je peux faire ce que je veux dans mes montages, moi. Regarde par exemple ce que je peux faire avec Olivier Véran. Pour répondre à cette situation, de nouvelles mesures s'appliqueront donc à partir de samedi. Il s'agit tout d'abord de la fermeture totale des bars et des restaurants. De la fermeture de l'ensemble des établissements recevant du public. Ah non, c'est pas moi qui ai commencé à faire des blagues, c'est le gouvernement. Et qui a écouté Olivier Véran avec ses histoires de tests. Nous avons dépassé les 1 200 000 tests réalisés sur une seule semaine. Great Reset. Tu sais que c'est une illusion tout ça. C'est un trucage. Regarde par exemple ce que je peux faire avec Olivier Véran. J'ai jamais touché un centime de YouTube. Alors je vais te dire, je peux aller où je veux. Hein. Le gouvernement entretient toujours un climat anxiogène et culpabilisant. Nous pouvons donc légitimement nous demander
si la situation sanitaire n'est pas devenue le parfait prétexte pour restreindre durablement nos libertés. Il est urgent d'arrêter d'alimenter la peur. Il est indécent de présenter des données biaisées pour discipliner le peuple. PCR positif n'égale pas les personnes malades. La Covid restera présente comme la grippe ou d'autres maladies. Et lorsque le gouvernement avance l'encombrement de l'hôpital comme manifestation de la résurgence de l'épidémie, il faudrait davantage questionner l'état dans lequel se trouve l'hôpital public. La saturation des services de réanimation n'est pas nouvelle. Tous les hivers, depuis plusieurs années, des transferts de patients sont organisés vers Orléans, vers Chartres depuis Paris, et ce en raison du manque de lits et de moyens pour l'hôpital. Vous n'êtes pas sans le savoir, 3400 lits ont été fermés en 2019. On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien.